Alors évidemment, cet abondement a permis de financer des projets de recherche qui tournent autour de la sécurité routière. En particulier, il s'agit de prendre en compte l'évolution de la sécurité à l'intérieur des véhicules, qui pour l'instant sont évalués par des mannequins chocs, qui, à notre sens, nécessitent une évolution en termes de représentation humaine, ce qu'on appelle la biofidélité. Alors l'objet de la recherche était de pouvoir amener un peu plus de vivant sur ces histoires de mannequins choc, parce que finalement ils ne représentent qu'eux-mêmes, ils représentent une frange de la population qui n'est pas complète. C'est des éléments qui sont rigides et ils n'ont pas de contraction musculaire, ils n'ont pas de mouvement particulier. Et en particulier quand on voit l'évolution du trafic et des systèmes embarqués dans les automobiles, on va de plus en plus vers l'idée d'avoir des véhicules autonomes. Dans ces véhicules-là, on imagine bien que les occupants de l'habitacle, finalement, n'auront plus à conduire et vont avoir d'autres activités. Ces activités ne sont pas représentées par les mannequins choc. Alors en effet, j'ai la chance d'avoir des collaborations partenariales avec des constructeurs automobiles qui, eux, s'intéressent à la modélisation numérique du corps humain et pour pallier les problématiques qu'ils ont sur les mannequins choc physiques, ils vont essayer de contracter numériquement les muscles qu'ils ont dans leur modèle et ils n'ont aucun moyen de le faire, sauf grâce à nos travaux qui nous permettent d'avoir des informations sur les contractions musculaires d'occupants ou de volontaires dans des situations qui sont dynamiques. Alors en effet, ces travaux sont aussi beaucoup plus larges et derrière ces questions de recherche, je me suis intéressé à la respiration comme étant un indicateur de l'état cognitif des volontaires ou des sujets ou des occupants de véhicules. Et à travers ça, ça a mené à des collaborations avec des pneumologues de la PHP à Paris, avec lesquels nous avons traité des questions de respiration qui finalement se sont écartées de l'objet initial de la recherche, mais qui ont mené à des recherches qui sont aussi passionnantes. Alors le brevet va concerner de la mesure de respiration chez des sujets qui sont potentiellement atteints de maladies respiratoires. Donc on est plutôt sur du diagnostic clinique avec de la mesure de la respiration qui soit finalement faisable dans un cabinet ou à l'hôpital, mais en tout cas dans une pièce réduite avec un nombre vraiment minimal de marqueurs qui nous donnent des informations pertinentes sur la détection d'une pathologie respiratoire.